أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. J'ai entendu Arben. Oui, je l'ai dit. Il était en bas. Je sais pas où. Je suis allée le chercher et Zoé m'a dit il arrive. Je lui ai dit deuxième étage. Ah, d'accord. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me donner me dicter le verset Oui. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Vous avez Dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Oui. Pour quiconque espère en Allah, espère en Ça, Allah. c'est juste ça. Ça me paraît un peu bizarre. Oui. Non, c'est un C. C'est un C à la place du deuxième Q. Oui, il y a beaucoup. D'accord. Quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc là, la question à méditer, le verset à méditer, mais la question c'est comment prendre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Salam alaikum. Alors, est-ce que vous avez une question, vous avez une remarque? Le verset il est clair? Donc, comment dans mon quotidien est-ce que je peux dire excellent modèle? Parce que il y a Qudwa, il y a Uswa. Laqad kana lakum fi rasulillahi Uswa. En arabe, je crois, il y a une différence. Uswa, c'est vraiment, je crois, hein, c'est plus spirituel et plus subtil que Qudwa. Qudwa, c'est guide. Uswa, c'est vraiment... Aussi, exemple qui influence. Voilà, qui influence et qui est omniprésent. Ta'assi, vraiment, c'est iqtida qudwa. Oui, ça c'est important aussi. Quand quelqu'un qu'on est impressionné, Qudwa, oui, ça c'est... Peut-être que ça vient du feu. Parce qu'avant, dans les déserts, leur référence, c'est les tentes où il y a le feu. Donc, ils mettent toujours du feu pour se protéger ou bien aussi pour inviter les
aval, à manger. Peut-être, ça vient. Attendez, je cherche les racines de Qudwa. J'ai oublié, c'est pas grave. Alors, comment dans mon quotidien prendre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme. Alors, je peux dire excellent modèle. Excellent. On a parlé hier, si vous avez vu, mais je vous laisse chercher des nouvelles idées. Comment faire? Il y a déjà des réponses ici. Ça va? Ça va bien? Vous avez, tu n'as pas vu Arben en bas? Non. Peut-être qu'il est parti. D'accord. J'espère en ça veut dire voir le visage de Dieu. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Espère en Allah. Espère en Allah. Tu as dit Anwar? C'est par rapport à la face de Dieu, je sais pas. Oui. Espérer, contempler la noble face de Dieu. Voilà. Après, on va développer ça. Autre chose. Ça, c'est la première, j'aime pas dire condition. C'est quoi la question, Comment, dans mon quotidien, prendre, c'est juste le français, c'est prendre qu'on dit? Oui. Ou bien suivre, prendre. C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme excellent modèle. Dans les conditions, il y a aussi invoquer Allah fréquemment. Enfin, ça Ah, va pas être de se Ça dérouler. aussi. Deux. Invoquer. Allah. Il y a une faute. Oui, fréquemment. Fréquemment. Fréquemment, E. ça s'écrit E et C'est pour ça que deuxième. j'ai fait ça. Oui, j'étais dans ma pensée. Je sais que si il y a une faute, ça, elle fait mal. Non, non, mais c'est même pas. Je comprends. En arabe, je sais. Mais en français, c'est juste comme ça. Oui. Oui. Il ne faut pas hésiter à nous corriger. Je ne veux pas vous faire du mal. Je pense qu'il y a suivre déjà. Suivre. Alors, comment le prendre comme modèle? Il faut... Excellent modèle, c'est à suivre. À suivre. Il faut suivre. Donc, suivre. Troisième, ou voilà, un autre. Non, suivre, il y a Ma aussi soeur, ça c'est l'objectif. C'est notre objectif. Comment suivre? avec l'obéissance. Ouais. Pour quiconque. Et j'aime bien aussi méditer, ça veut dire quoi suivre? Suivre. Suivre, c'est C'est- obéir. Obéir. C'est marcher dans ses pas, en fait. Obéir. Suivre le chemin qu'il a tracé. C'est déjà le connaître, la belle. Suivre, c'est pas. Connaître, il y a du travail. D'accord. Espère en Allah et aujourd'hui, c'est des objectifs Ah oui. final. On va séparer, on va les séparer. hein. Et bonjour. Moi j'ai peur d'oublier des points. Détachement ici. Je vous laisse peut-être si développer de ce bas monde. Beauté terrestre et beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours ça la guerre
entre les véridiques et les hypocrites. C'était ça. La parure des caravanes, des négoces, de la marchandise. Vous vous rappelez l'histoire des compagnons qui étaient à côté du prophète sallallahu pendant le sermon de vendredi? Ils étaient avec lui, hein, ils suivaient Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils suivaient Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont entendu l'arrivée des caravanes avec la marchandise, le négoce et tout. Ils ont abandonné la prière de Jumu'ah. Juste après, bien sûr, ce ne sont pas des hypocrites, mais attention, cet acte est très dangereux parce que la sourate, c'est dans la sourate de Jumu'ah. La sourate d'après, c'est la sourate des hypocrites. 9 versets, c'est tout. Hein? 9 versets, mais très puissants. Donc ici, je veux dire, la beauté de Dieu, la vie de l'au-delà, et nous avons aussi un autre mot, c'est la parure et la beauté de ce bel monde. Est-ce qu'ils cohabitent les deux, l'amour de la parure de la dunya et la parure de Sayyidina Muhammad? Je crois l'un repousse l'autre. Donc, l'amour de la dunya a tiré les compagnons en dehors de la mosquée. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous attire vers Allah Azza wa Jalla et quand on a la beauté. La beauté de Sayyidina Muhammad guide vers la beauté d'Allah Azza wa Jalla ici. La noble face d'Allah Azza wa Jalla. C'est la chose la plus belle sur c'est l'objectif ultime, notre objectif ultime, d'accord? Beauté vers une beauté, lumière vers une lumière, d'accord? Ça c'est comme objectif. Mais ça c'est parmi les conditions implicites. Il faut se détacher. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Si tu trouves l'amour de Sayyidina Muhammad, automatiquement tu abandonnes la parure futile et fausse de ce bande. Mais subhanallah, Cheikh, par rapport à ça, comme tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as tout. Parce que c'est pas juste, il t'amène à la mosquée, il te fait t'asseoir à la mosquée comme ça. Non, tu as la mosquée, tu as le dhikr, tu as le salat, tu as tout ça, mais aussi, Inch'Allah, tu as le travail, tu es heureux dans ta vie. Donc tout. Très belle remarque. Oui, parce que là, comme j'ai dit, on peut comprendre, c'est la catastrophe là. Je vais perdre tout, je vais rester avec Sayyidina Muhammad. Mais si tu as Sayyidina Muhammad, tu vas savourer la nourriture, tu vas aimer ton épouse, tu vas aimer le travail, tu vas aimer chaque seconde de ta journée. Oui, ça c'est très belle remarque. Il y a un secret ici, je ne peux pas vous dire pourquoi. Si tu aimes Sayyidina Muhammad, tu aimes tout. Tout le monde, les mécréants, les croyants, les insectes, les serpents, tout. Parce que tu aimes Sayyidina Muhammad, est-ce que si je crie tout, ça suffit? Comme ça? Parce que pourquoi? On va te consacrer une table. Samhouni, je ne sais pas comment mettre ça. Ça sera à côté de toi. C'est un honneur, hein, la directrice, notre chef. Voilà. Pourquoi tu aimeras tout? Il y a un verset très connu qu'on répète. C'est en lien avec la miséricorde. Voilà. Parce que Sayyidina Muhammad est une miséricorde pour les mondes. Une miséricorde universelle. J'ai dit, je ne veux pas détailler ce point, mais les atomes de ce monde sont liés, sont collés grâce à cette miséricorde
Mais je pense aussi la source de la création, c'est cette miséricorde universelle. Le monde est créé par la miséricorde. La matière première, primordiale, c'était la miséricorde. Donc la première chose créée par Allah, c'était la miséricorde. De la miséricorde, Allah a créé tout, même le diable. C'est une créature. Et Allah, il a dit, ma miséricorde embrasse toutes choses. Et le diable est une chose. نعم. ونحن شيء ده عرفة إن شاء الله كمان وندونها حج ensemble إن شاء الله. Ok. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc détachement de la laideur de ce bas monde pour trouver la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la beauté de l'univers, des mondes, de la vie. Voilà. C'est très important ce que tu as clarifié, Yassi. Alors. Donc, et on a dit aussi, la beauté d'Allah Azza wa Jalla, tu ne peux pas la contempler avant de passer avant de voir la beauté de Sayyidina Muhammad. C'est lui la grande porte d'Allah Azza wa Jalla. On dit il y a deux voiles. Il y a un voile ténébreux et un voile lumineux. Hier, j'étais en train de lire, c'est des choses très... Parce qu'on parle toujours des voiles. Allah a 70 000 voiles qui le séparent de ses créatures. Parce que tu ne peux pas voir Dieu. Mais à travers ces voiles. Donc, c'est des voiles lumineux, bien sûr. On ne parle pas des voiles ténébreux, comme l'orgueil, tout ça, ça c'est ténébreux. Mais aussi, il y a des voiles qui allègent la lumière d'Allah Azza wa Jalla qui risque de nous brûler. Je vous donne l'exemple de Sayyidina Moussa lorsqu'il a voulu voir Allah Azza wa Jalla. Et Allah s'est manifesté au mont de Sinaï. Ça, c'est un exemple. Mais prenons l'exemple de la lumière aussi. Allah est une lumière. Donc, mais on ne peut pas le voir qu'à travers ces voiles. Ils ont dit chaque voile est constitué de 70 000 anges. Il y a 70 000 fois 70 000. Vous voyez la lumière d'Allah. Mais la dernière voile, il n'y a personne qui peut c'est la vérité muhammadienne, la haqiqa muhammadienne. C'est la lumière de Sayyidina Muhammad. Donc tu ne peux pas arriver à Allah Azza wa Jalla sans passer par la lumière de Sayyidina Muhammad. Tu ne peux pas voir la lumière d'Allah sans tout d'abord être guidé par la lumière de Sayyidina Muhammad. Autre chose? Ou invoquer Allah fréquemment. Oui, invoquer Allah fréquemment. Voilà, des fois, comme on a dit hier, ça ne suffit pas juste de lire dans les livres extérieurs, parler aussi, non. Quand il y a quelque chose qui arrive, on dit... Le professeur il a dit, comme si nous, on a cette réalité dans le cœur, mais on l'a que dans la langue. Oui. Non, on mentionne beaucoup le professeur mais en réalité, on ne sait pas de quoi on parle. Oui. Et si on serait, on ferait comme l'imam Malik, avant de parler de lui, il prenait une douche. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour aussi suivre le professeur, il faut invoquer Allah pour purifier notre cœur, pour qu'il puisse, voilà, comme tu avais dit, cette réalité, elle peut trouver un récipient. S'installer. Voilà, s'installer propre. Donc, quel est l'effet, selon toi, de ce dhikr? Parce qu'on a parlé de la laideur, de ce bas monde, de l'ego et tout. Nettoyer. Purifier le cœur. Constamment, donc à vie. Et régulièrement. Ça veut dire quoi régulièrement? Ils ont dans la main une fois par jour à vie.
c'est une invocation fréquente. C'est le minimum de la fréquence. C'est comme si tu as invoqué Allah beaucoup. Donc ça veut dire quoi ici? La fidélité et la constance. L'amour est basé sur la fidélité. Un pacte d'allégeance, un engagement. Donc c'est le plus important, c'est l'engagement. Et c'est le mot qui nous fait très peur, l'engagement. On a peur de l'engagement. Parce qu'il y a des sacrifices dans l'engagement. L'engagement, c'est dans le bien de le mal. Nous, on veut que le bien. Quand ça marche, oui, je vais prier sur cette dent comme ça. Ou bien quand ça ne marche pas, je prie ça. Mais quand ça marche, j'oublie. Mais on avait dit en plus quand on parlait des litanies, même si par exemple on s'était fixé 15 minutes par jour de dhikr, Oui. et qu'on ne peut pas le faire, on est censé le rattraper le jour d'après. Voilà, on essaie de... Ah oui, oui, c'est comme ça l'engagement. Autre chose. Donc vous voyez ici dans notre quotidien. Invoquer Allah, c'est dans chaque chose qu'on fait, quand on prend la voiture, quand on sort, quand on va en course, quand on va dans chaque moment de la journée. D'accord. Comment invoquer Dieu ici, dans notre cas, pour arriver à atteindre cet objectif? Déjà, on a des invocations quotidiennes qui sont apportées, qui nous permettent de, finalement, au réveil, on a une invocation à dire, qui nous rapproche d'Allah, mais aussi. D'accord. Donc les invocations, les litanies, on appelle ça les litanies. D'accord. C'est une protection aussi, hein, c'est une protection. Alors, on va essayer d'approfondir ce point. C'est ici. Invocation. Donc on a dit engagement en litanie. D'accord. Quel est l'effet de ces litanies? L'objectif, c'est vivre avec le prophète. Suivre le prophète, ça c'est C'est d'être constamment en lien avec Dieu. D'accord. C'est que ce soit un automatisme dans nos vies, que ce soit quelque chose, que ça devienne quelque chose de naturel. D'accord. Tu as dit quoi? D'être constamment en lien avec Lien. Dieu. C'est censé que le professeur Hassan, il était constamment lié. Il n'y avait pas un seul moment de la journée où il pouvait oublier Dieu. Comme le prophète. Mais c'est... Moi, je veux faire comme le prophète. Je veux invoquer comme le prophète. Modèle, excellent. Comment ces litanies vont m'aider à trouver ce modèle? Quel est le lien entre ça et ce point-là et l'objectif? Parce que l'apaisement, c'est par l'invocation, la connaissance par l'invocation, il y a plusieurs objectifs. Mais là, on cherche le prophète à travers les invocations fréquentes, à travers invoquer Allah fréquemment. Comment vous faites le lien? Avec les salawats, Les prières sur Sayyidina Muhammad. Donc ici, on va préciser prière sur Sayyidina. Et probablement on parle de ça ici. Il y a plusieurs signes qui prouvent que dans cette sourate Al-Ahzab, on parle de la prière sur Sayyidina Muhammad. C'est la sourate où Allah il a dit Allah et son messager, certes Allah et son messager prieront sur Sayyidina Muhammad. Dans cette sourate, sourate Al-Ahzab. Et dans cette sourate aussi, Allah n'a pas dit que ceux qui invoquent Allah Azza wa Jalla, Allah les
fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et on sait très bien que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé pour nous sauver des ténèbres. Donc la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Multiplier les prières sur Sayyidina Muhammad. Ok? Mais comment arriver à travers les prières sur Sayyidina Muhammad à trouver Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le modèle, l'excellent modèle? En fait, selon moi, c'est l'expérience. Yani, tout ça, si tu ne l'essayes pas, ils peuvent t'écrire des livres et des livres, tu ne vas pas être convaincu. Donc, même Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il nous dit, vous voulez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voulez suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir mon visage, et le jour dernier, bah, invoquez fréquemment. Yani, il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas un autre chemin sauf la prière assidue. Et tu vas le voir toi-même. Donc, dans l'engagement ici, je m'engage dans l'absolu, sans condition. L'engagement, il n'y a pas de condition. Et aussi sans condition. J'attends rien. D'accord? Et ça, c'est... Je renforce ce qu'elle a dit. Ainsi, elle a dit, c'est l'expérience. Et Allah nous guidera, Inch'Allah. Ça, c'est un voyage vers le monde invisible. Tu pries sur le prophète, Allah payera tes dettes. Ça, je ne vois pas le lien. Je ne vois pas les phases intermédiaires. Comment Allah... Hein? Donc, on est dans le jour dernier, l'invisible, ou espérer la contemplation de la nouvelle face d'Allah. Il faut croire au monde invisible. Donc, ta prière sur Sayyidina Muhammad dépend de ta croyance en ce monde invisible. Encore une fois, le détachement. Si nous sommes attachés à tout ce qui est palpable, physique, non. Ça c'est un point dans l'engagement. L'expérience et la croyance aussi. Juste pour vous résumer l'idée d'hier qu'on a dit, c'était l'idée a commencé par la prière. Je me mets dans la prière, je m'oriente vers le Qibla. Qui m'a guidé à accomplir la prière de cette manière? C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sayyidina Muhammad se mettait debout, mettait les mains comme ça ou bien les mains et récitait Sourate al-Fatiha. Il y a 14 siècles, de la même manière. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le même mot, il n'y a pas d'autre chose réservé au prophète. Il a dit les mêmes choses il y a 14 siècles. Après, il s'est incliné. Il a dit Subhana Rabbi al-Adi. Vous voyez? Et là, ça commence là, le suivisme de Sayyidina Muhammad. Après, j'ai fini la prière. Ensuite, je vais marcher. C'est ça, quand je disais à suivre et qu'il faut le connaître, c'est finalement, c'est une obligation pour nous de connaître les qualités du prophète, de connaître qui il était, comment il agissait dans n'importe quel moment de sa vie. Finalement, j'ai le sentiment qu'il faut, à chaque moment de notre vie, se remettre en question sur et comment le prophète a géré face à telle situation et ainsi s'y reporter et travailler notre ego et notre nefs par rapport au meilleur comportement. Très bien, ma soeur. Tu as dit la connaissance. La connaissance perfectionne. Parce qu'il y a des gens qui sont analphabètes. Ils font quoi? Ils sont des fois plus purs que plusieurs intellectuels. Alors, c'est très simple. Tu marches. J'ai dit, on a fini la prière, je vais marcher. Comment marcher comme le prophète? Avec humilité. Voilà. Tu n'as pas besoin de lire des livres. Donc ici, comme il a dit Khaldoun hier, il faut interroger
qui? Ton cœur. Ouais. Interroger ce qu'on appelle, si tu veux dire, ta conscience. Interroger le prophète intérieur. Même si tu ne connais pas c'est très facile. Oui, il y a Donc, de l'intuition naturelle sur. c'est déjà les qualités sont intégrées. Le programme du suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en nous. D'accord? Les gens qui disent il est mort. D'accord? Comment suivre quelqu'un qui est décédé? On s'appuie sur sa vie, sur ses expériences. On a énormément de hadiths aussi qui. Ça aussi, bien sûr. Ça aussi. Mais il est là. Mais c'est il pas est un là. personnage historique. On suit Oui. pas un Voilà. personnage historique. On suit Habiballah. يعني Habiballah, يصلون على النبي. يعني continuellement يصلون. Et on a hadith sahih qui dit il y a Allah, il redonne son âme chaque fois que quelqu'un fait salouna. Alors les anges ils sont continuellement, Allah il est continuellement. Alors comment ça se... C'est toujours par le cœur, de toute façon, que l'on peut voir. La miséricorde, tu vas. Je veux dire, plus tu vas vers le prophète, enfin, dans les prières, plus il se rapproche de toi, plus ton cœur ressent qui était le prophète. Mais tu ne peux pas le ressentir intellectuellement. Tu ne peux pas te contenter de dire, voilà, il était généreux. Mais tu peux pas avoir, tu n'as pas de. Il faut que ça devienne des réalités. Et les réalités ne s'installent que dans le cœur. Donc à travers la prière, la connaissance ici, la science est très importante. Salam alaikum. Inch'Allah. Fidèle quand même. Oui, non, mais Parce que ne bougez pas. tu étais au courant qu'on est là. Non, j'ai vu. Après, Après, je suis allé l'autre côté. donc, croyance, il y a deux façons de connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les deux sont indispensables. Qualité à travers les prières et la lecture. La méditation aussi, hein, ça nous aide. Donc dans le quotidien, tu poses la question, c'est juste pour résumer ce qu'on a dit hier. Après, j'ai une difficulté avec ma femme au niveau de la discussion. Je pose la question, et si le prophète était à ma place, comment il va réagir? Alors, là, je dois arrêter, je dois rien dire, je dois me taire. Maintenant, je dois agir. Hein? Voilà. Bien sûr, les litanies vont m'aider, vont toujours réveiller et éveiller ma conscience ou le prophète intérieur en moi. D'accord? Il est toujours présent. Le rappel, ça, c'est l'importance du rappel. Après, bien sûr, ça c'est dans les réactions. Et il y a aussi au niveau des pensées, mais ça c'est encore, des fois tout seul, il n'y a pas de... Je suis en train de avoir des mauvaises pensées. Dit, si le prophète est réfléchi de cette manière, j'ai honte. Et j'arrête cette réflexion. Et voilà, donc le suivisme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous élève dans les degrés vers la contemplation de la noble face d'Allah, vers le degré le plus haut de la proximité. Ça, c'est le degré le plus haut de la proximité, d'accord? Et c'est parmi les intentions, si vous vous souvenez. 3 intentions, parce qu'il mérite. Deuxième, par conformité. Et troisième, pour espérer la contemplation de la noble face d'Allah. Alors, qu'est-ce que ça, c'est le résumé de ce qu'on a dit. Je travaille, la même chose. Hein. Comment je conduis ma voiture, comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, je pose la question. La référence. Je me réfère. Et la référence, elle est là. Même si tu n'as pas beaucoup de temps. Si tu veux améliorer le suivisme, là, tu peux lire. En fait, ça a commencé par le côté droit. On a vu tout ça dans le livre de Ghazal. Avant de s'habiller, commence par le côté droit. Ça, c'est aussi, ça améliore. Hein.
Mais de toute façon, comment tu vas t'habiller si tu veux suivre Sayyid Mohammed, tu vas sans stress. Donc déjà, on va gagner la guerre contre le stress. Alhamdulillah. Comme tu as dit, l'humilité partout. Il marchait humblement, il parlait à voix basse, il ne lève pas la voix, même si quelqu'un crie sur lui, il réagit pas, et ainsi de suite. Ça va venir. Voilà le point qu'on a dit, qu'on a abordé hier soir. Chef, quand tu avais dit ça la première fois que j'ai entendu ça de toi, j'ai dit je ne veux plus courir derrière le bus. Et maintenant, chacun qui me dit, Cham, je cours, on va faire le bus. Je dis, non, moi je ne cours pas derrière le bus. Je ne sais pas si ça c'est bien. Il y a beaucoup de philosophie ici, le destin et tout. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas de stress, parce qu'en fait, on sait que ce qui doit arriver arrivera, et puis le reste, ça veut dire, voilà. J'avais une litanie ce matin de prière sur Sayyidina Mohammed, mais j'ai le lecteur de la carte poste à commander. J'ai téléphoné à la poste. J'ai attendu, la punition d'Allah, j'ai attendu 10 minutes environ. Donc c'est presque la moitié de ma litanie. Après, elle m'a dit, la dame, tu n'as pas besoin de téléphoner, tu peux aller directement. Tiens, subhanallah. C'est le stress. Et moi, j'ai posé la question, est-ce que je dois faire ça? Non, le diable ou l'ego, je ne sais pas. Libère-toi de ce souci. Alors, j'ai le temps après la leçon pour téléphoner. La vie ne s'arrête pas sur un lecteur d'une carte. Mais subhanallah, voilà. Il faut préférer toujours Sayyidina Mohammed. Imagine, j'ai un invité, pas Sayyidina Mohammed. Je lui dis, attends, je vais tout d'abord commander le lecteur des cartes. C'est ça le respect aussi. Le respect. Alors, à mon avis, si tu continues vraiment comme ça, tu vas atteindre des niveaux très très hauts de contemplation et de suivisme. Bien sûr, nous avons quelque chose de très très important, une facilité, c'est l'imagination. Beaucoup d'ulama disent qu'il faut toujours imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu ne l'as pas vu dans un rêve, en songe véridique, tu peux imaginer le prophète devant toi. Comment tu vas faire? Je parle avec quelqu'un, le prophète il est là. C'est l'imagination aussi, comme il a dit Einstein, il a dit, est meilleure que la connaissance. L'imagination est meilleure que la connaissance. Donc c'est un monde, hein, l'imagination, c'est un monde réel. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, après, tu vas vivre avec, tu vas voir, et peut-être tu peux aller plus loin aussi. Ça, c'est... Autre chose. Ça, c'était l'idée d'hier. Alors, comment... qu'est-ce que vous pouvez ajouter encore? Partout, hein, dans tous les détails de notre vie, dans le quotidien, on peut penser. Je suis en train de laver la vaisselle, je pense, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je cuisine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cuisiner. Je nettoie la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nettoyer sa maison, aider sa femme, tout. Donc, c'est un homme, c'est ça la beauté de c'est un homme prophète, c'est un prophète homme. Vous voyez? Mais aussi, on a oublié de dire, toute notre existence, c'est quand même aussi gagner l'amour d'Allah. En fait. Et on sait que le professeur Hussein, c'était la créature la plus aimée de Dieu. Donc, en suivant son excellent modèle, on gagnera l'amour d'Allah. Donc, je pense que c'est voilà, pour quiconque espère en Allah et qui espère aussi l'amour d'Allah. L'amour d'Allah. Espère ici, tu veux dire l'amour d'Allah.
l'imam, il a dit ici, la contemplation, c'est le summum de la connaissance. Contempler, voir. Là, je t'ai vu, je te connais très bien. D'accord? Et la connaissance engendre l'amour. Donc ton degré d'amour dépend de ton niveau de connaissance. C'est lié les deux points. Autre point. Comment faire dans notre quotidien, surtout, hein, on verra quelque chose de pratique. À part inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou poser la question, il faut le rappeler toujours, il faut se rappeler. Et prendre un peu de temps avant de réagir. C'est notre problème, c'est ça. Ils ont dit 95% de nos actions sont des réactions. On ne réfléchit pas. Mais attends, frein. Imagine comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'obéissance aussi. L'obéissance, parce que tu peux le connaître et pas l'obéir. Et dans des versets, il y a beaucoup, enfin, il me semble qu'il y a des sourates, des versets qui disent que si vous croyez en Allah, obéissez à Allah et obéissez au prophète, au messager. Et si j'ai posé la question, ça va, j'ai pris un peu du temps, donc ça c'est, il y a une phase très très importante. S'habituer à réfléchir avant d'agir. Ça c'est dans la vie, hein, t'as pas... Hein. C'est un entraînement, ça. Pour ne pas faire des bêtises. D'accord? Et dans cette réflexion, tu invites la référence. Parce que toujours, il y a une référence. Hein. On a une référence dans la vie. Soit le développement personnel, soit la parole de Kanza, soit la parole de mes ancêtres. Allahu A'lam. Toujours, il y a un modèle. Si ce n'est pas le prophète, ce sera un autre. Moi, je préfère le prophète, ça va. Invite le modèle, avec grand thème dans ce cas-là. On a essayé de détailler les phases. Hein? Faire un arrêt, réfléchir, après ça devient, je viens tout de suite à René, ça devient une habitude. Ça devient un réflexe. Et là, on est dans l'invocation, invoquer, le rappel fréquent. Pas seulement avec la salette, la salette c'est comme des sources. D'accord? Après les ruisseaux, donc toute la journée, c'est penser à ces Mohamed. Qu'est-ce que ça marche? En fait, je pense que le problème, là, c'est souvent un problème qu'on laisse parler nos émotions en premier lieu. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, elle n'a même pas été faite par des musulmans, en fait, c'est des gens en psychologie qui se sont penchés là-dessus. Et souvent, quand j'avais entendu répondre au mal par le bien, moi au début, même quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à comprendre ça. Et ces gens-là qui ont fait cette vidéo, ils expliquaient comment répondre aux gens qui nous persécutent, qui nous insultent, ou voilà. Et ils disaient, si tu réponds, tu les nies, en fait, eux, ils veulent te dominer. Donc, ça va les satisfaire si tu réagis de cette façon-là. Alors que si tu vas dans leur sens, par exemple, il te dit que tu es bête, tu dis, ah oui, c'est vrai, ça m'arrive d'être bête, etc. Ils sont tellement surpris de cette réaction-là qu'ils vont abandonner, en fait. Et indirectement, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris, en fait, à ne pas répondre. Ça, c'est très très important. On vit dans l'émotivité. Donc ici, réfléchir pour éviter, quand on a dit avant d'agir ou commettre des... Voilà, éviter l'émotivité. C'est juste l'émotivité, c'est l'excès d'émotion. Ça rejoint le détachement de soi. Hein. Voilà. La laideur, ça englobe la laideur de ce bas monde. Ça entre dans cette émotivité, dans le choix des mots et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce jamais un mot négatif, jamais. S'il veut dire
Le bien, il dit le bien. On a vu, si c'était autre chose, il dit autre chose. Donc on comprend que c'est le mal. Et donc, la langue arabe aussi utilise beaucoup de métaphores pour cacher la laideur. On ne dit pas le tout. Ça c'est dans la langue arabe, même avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La langue arabe est, je m'excuse, la langue arabe de nature est pudique. Par exemple, pour un aveugle, on ne dit pas aveugle. On dit clairvoyant. Le contraire, l'opposé. Au lieu de dire un homme aveugle, je dis un homme clairvoyant. Parce que souvent, celui qui est aveugle, il a la lumière du cœur. Et c'est vrai aussi. Mais on ne veut pas prononcer des mots négatifs. On essaie d'éviter, bien sûr. Des fois, on n'a pas le choix. Ok, donc éviter le mot éviter. Mais ça, vous avez trouvé ça dans le développement personnel. Là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une référence aussi. C'est quoi? C'est les directives de Dieu. Une fois, un bédouin il est venu, là, vous connaissez l'histoire. Il l'a serré comme ça, il l'a plaqué contre un arbre. Il l'a insulté, il a insulté son père. Donne-moi, c'est pas l'argent de toi ni l'argent de ton père, il lui a dit. Les bédouins sont comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris un temps. Après, il a souri. Subhanallah. Donc, il s'est référé à quelque chose pendant ce moment-là. Il a calmé la réaction émotionnelle. Après, il lui a dit, donnez à ce bédouin ce qu'il lui faut. Vous connaissez l'histoire. Ensuite, il est parti, le bédouin, c'est bon. Il a dit, non, viens, reviens. Tu m'as fait du mal ici. Il a blessé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, alors tu payes ce dommage corporel. Il a dit, jamais, je ne paye rien. Un bédouin, ils sont durs. Mais il est très intelligent, le bédouin. Il a dit, mais pourquoi, au bédouin, tu as fait tout ça? Il lui a dit, parce que je sais que tu ne réponds pas au mal par le mal. Donc ça aussi, c'est très important comme valeur, mais surtout aussi inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ton cœur, il te dira directement, il ne faut pas... Après, il y a l'ego qui dit, il va t'écraser, la prochaine fois, il va répéter ça. On répond, mais qu'un cadre. La logique, une autre référence, la référence démoniaque. Moi, je l'ai déjà expérimenté au travail. Il y avait des situations qui m'avaient mise en colère, mais je m'étais retenue. Et je ne sais pas, la retenue m'avait donné la migraine. Enfin, j'étais pas bien. Et en rentrant, j'ai fait la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'avais plus rien après. C'est parti. Est-ce que tu as pensé, au moment de la provocation, la réaction de Sayyidina Muhammad? Sur le moment, je me dis qu'il ne faut pas que je réagisse négativement. Non, mais est-ce que tu as invité l'image de Sayyidina Muhammad? Si c'était lui à ma place, comment il va réagir ou pas? En fait, je me suis dit, il ne faut pas que je réagisse comme ça. Voilà. Je pense, si tu as invité la réaction de Sayyidina Muhammad, ça, tu n'auras pas la migraine. Même la migraine, tu ne l'auras pas. Parce que c'est quoi? C'est un choc non absorbé. D'accord? Donc cette image te laisse passer, comme si tu échappes à cette attaque, c'est tout. Oui, c'est normal. Par rapport à ça, ça m'avait marqué parce qu'une fois j'ai lu un hadith, il y a un homme qui a demandé au prophète de lui faire une recommandation. Il lui dit la tarde. Oui. Et ça m'avait tellement marqué que je l'avais écrit sur une feuille, je l'ai noté. C'est l'imam Nawawi qui avait choisi ce hadith. Et c'est fort en fait. Et pour revenir au verset, dans le messager d'Allah, c'est toutes les traces qui nous restent de lui, c'est-à-dire les hadiths, les paroles rapportées. Oui. Et c'est vaste, c'est très vaste. Mais des fois, il y a des choses qu'on... Pourquoi, nous connaissons ce hadith? Très bien. La tarde, vous l'avez entendu.
entendu. Il ne faut pas se mettre en colère, il faut l'appliquer. Pourquoi on n'arrive pas à l'appliquer? C'est l'excellence, c'est l'excellence. Je vous donne une astuce qui vous aidera beaucoup à... Ou bien je vous pose la question. Comment vous aimez les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment vous arrivez... Parce que vous entendez les hadiths. Est-ce que ton cœur saute de joie lorsque tu entends un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Comment arriver... Très bien, bonne réponse. Donc, comment arriver vraiment à aimer la parole de Sayyidina Mohammed? Il faut que la foi elle soit. C'est lié avec la foi. Si la foi est liée avec Oui, on est touché. d'accord. Alors, ça c'est très très important. Pour assimiler les hadiths, pour les intégrer. Et en cas de provocation, la tardab sort directement. Hein? Voilà. Comment la parole de Sayyidina Mohammed. On dit parole de Sayyidina Mohammed. C'est quoi la parole de Sayyidina Mohammed? Il a deux paroles. Le Coran. Le hadith. Vous avez compris, hein? Je ne crois pas que Sayyidina Mohammed a inventé le Coran, mais c'est sa parole. C'est lui qui nous a transmis ce message. Le premier qui a lu le Coran, après Sayyidina Jibril, c'est Sayyidina Mohammed. Alors, on veut aimer le Coran, on a de la peine, hein, on pense, dis-donc, après on arrive, on arrête, et tout ça, ça ne me parle pas, tout ça. Et ça, c'est, on veut une technique, si je peux dire, qui me donne l'amour du Coran, même si je ne comprends pas le Coran, en tant que francophone, je lis juste comme ça. Et le hadith aussi, même si je ne comprends pas le hadith, je peux l'aimer, comme très facile. La question aimer. J'ai posé la question. Continuons d'apprendre. La persévérance, c'est la clé, c'est la solution dans cette vie. Mais parfois, L'application, mais je dois tout d'abord, avant de ne pas s'énerver, je dois tout d'abord penser à ce hadith. Connaître. Je trouve que parfois on oublie de renouveler nos intentions. Oui. Il y a quand même à la base de l'intention toujours. Et parfois finalement, si on se regarde bien, parfois on a oublié nos intentions. On a besoin de renouveler l'intention. Et ça, c'est très, Et ça, très je trouve joli. ça vraiment inquiétant même. Parce que quand on fait... Parce que par exemple, on dit, voilà, comment dire, mais c'est l'intention en fait finalement c'est l'intention de suivre et d'obéir. On doit avoir ça, toujours de plaire, de plaire à Allah. Je parle de plaire à Allah et on sait qu'en plaisant à Allah aussi, on va. Alors pourquoi des fois on connaît très bien qu'on doit évoquer l'intention mais on n'arrive pas? Il faut avant de manger dire pourquoi Sayyidina Mohammed mangeait. C'est simple comme question. Pourquoi il mange? Et en plus, manger, c'est 2-3 fois par jour. C'est pas beaucoup. Donc on peut vraiment vivre. Et avec cette question, Inch'Allah, tu auras une intention aimée. Pas une intention abstraite comme ça, théorique. Vraiment, le prophète, ça, c'est manger pour plaire à Allah Azza wa Jalla. C'est joli. Donc je suis dans le suivi, c'est dans l'intention, la bonne intention. Alors, le hadith, une chose, la même chose, la même technique. Subhanallah, cette parole était récitée par Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'imagine Sayyidina Mohammed en train de réciter le Coran. La même parole, quel honneur. Moi, le pécheur, après, hein?
Allah m'a donné la permission de répéter, de méditer ou de réciter un verset révélé par Sayyidina Gabriel à Sayyidina Muhammad. Quel honneur! Avec ça, tu vas aimer et ton corps s'ouvrira à la... Tu ne peux pas comprendre avant d'aimer. Tu ne pourras jamais comprendre avant d'aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas méditer, tu ne peux pas réfléchir. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est une condition. Et avec cette technique, entre guillemets, donc toujours le suivisme, c'est subhanallah, c'est et après, je vais réciter le Coran comme il faut, bien sûr. On parle de tajwid comme technique. Non, avant tajwid. Pourquoi je dois faire un tajwid? Parce que c'est normal de réciter le Coran. Je ne peux pas lire comme ça le Coran. Et cet amour envers Sayyidina Muhammad et envers le Coran va me tirer vers les cours de tajwid. Et ça, ce travail, on doit le faire dans toutes les branches de la religion. Vous allez aimer toutes les branches apparentes de la religion. Oui. Parce qu'on a une relation avec le hadith et que d'habitude, c'est premièrement, si tu vas dire un hadith, il est où? Il est hadith sahih, Bukhari, Muslim, il n'a pas dit Bukhari, alors presque s'il n'a pas dit Bukhari, c'est comme s'il n'existe pas. Il y a comme une trop de technicisme, très comme administratif, je vois. Et c'est qui l'a rapporté? Ah, c'est ce sahabi, mais ce sahabi, il a fait, je sais pas. Il y a comme, et le problème, ça vient pas des gens normaux comme nous. Ça vient des gens qui parlent de... de dire, quand ils nous parlent de hadith, c'est presque peur. Ça fait... Moi-même, à un moment donné, j'aimais plus entendre les... Ils disent, c'est pas rapporté par celui-là, qui l'a dit à celui-là, l'autre il l'a entendu. Mais qu'est-ce qui... La première chose, lorsque tu entends hadith, tu penses, est-ce que c'est un hadith authentique tout d'abord? Donc, je suis dans les soupçons, dans comment on dit ça? Il y a un autre mot. Pas les, comme des létocs, mais pas les tocs. Pas les soupçons. La peur. Ah, et la peur et l'amour ne peuvent pas cohabiter. Vous voyez la risque de diable? J'ai peur d'écouter un hadith. Qu'est-ce que tu as peur de quoi? Et un hadith mensonger, il va te faire quoi? Il va détruire ta foi comme ça par un hadith. Tu dis un hadith mensonger, tu mets à côté, tu passes. Subhanallah. Mais c'est une femme. Hein. non, mais la question, là, c'est autre chose. C'est une question de science religieuse. Parce qu'à un moment donné, parce que déjà les gens utilisent mal les Bukhari et puis Muslim, etc. Au départ, Bukhari et Muslim, il n'a pas écrit pour tout le monde. Il a écrit juste pour des juristes, il leur a donné des outils pour parvenir à certaines choses. Et nous, maintenant, tout le monde utilise comme ça les Bukhari, Muslim, on est tous devenus des gens qui pouvons maîtriser tout ça. Donc ça, là, il y a quand même une chose, à la fois, il ne faut pas complètement repousser ça, et à la fois peut-être il faut le remettre aussi véritablement dans son contexte. Mais tout d'abord, Zara, c'est le prophète qui parle. Laissez tout à côté. Bon, je prends un hadith authentique. Dans Sahih al-Bukhari. C'est le prophète qui parle. Mais déjà, authentique, ça n'existe pas. Il faut dire un hadith authentifié, c'est autre chose. Authentifié. Parce qu'il n'y a pas de hadith authentique. Non, il n'y a pas de hadith authentique, ça ne veut rien dire au niveau français. Non, mais je dis parce que tout le monde l'utilise. Mais authentifié, ça fait déjà penser qu'il y a quelque chose derrière. Donc, je veux dire, c'est juste remettre les choses dans un contexte. Parce qu'on ne peut pas toujours tout rejeter comme ça, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Tout le monde va rejeter les sciences religieuses, mais il faut enlever ce qui était négatif dans ça et garder ce qui était quand même positif et qui fait avancer. Non, nous, on n'est pas dans ce contexte-là. Voilà, nous, on n'est pas dans ce contexte. Je parle d'un hadith comme le matin, nous cherchons un hadith dans Sahih al-Bukhari. Comment je reçois les hadiths? Sayyidina al-Imam, comment enseigner le hadith? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a vu, hein? Il a une chaire spéciale pour enseigner les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'imam, j'imagine, il voit
le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voit le hadith sortir de la bouche de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a des degrés. Des degrés. Moi, j'ai à travers l'imagination. Lui, avec l'expérience, avec son amour, il voit autre chose, Allahu a'lam. Mais au moins, ici, quand tu entends un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresser à toi. Il parle à toi. La taghdab anhu. C'est le prophète qui te recommande, nous recommande la maîtrise de soi à travers dans la colère, en cas de colère. Quand il parlait des choses comme ça, souvent avec ses compagnons, il mettait sa main dans la poitrine, par exemple, ou voilà, il n'arrivait pas du ciel comme ça et disait comme subhanallah. Il y a l'aspect directif, enseignement, mais il n'y a pas que ça. C'est une religion, ce n'est pas vraiment un code d'obligation. Donc les hadiths, ce n'est pas des lois seulement. C'est des lois, mais avec amour, avec miséricorde. C'est pour notre bien-être. D'accord? Donc ici, l'image, imaginez le hadith, les paroles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imaginez, écouter, entendre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est très, ça nous aide à s'attacher à Sayyidina Muhammad. Juste pour revenir à ce que je disais, je suis d'accord par rapport au hadith. Des fois, chacun interprète, va faire son interprétation et la manière aussi de rapporter par rapport à ce qu'elle disait, la jeune fille. Des fois, ça fait peur. Selon l'imam, moi par exemple, je sais que des fois, il y avait des imams, je voulais vite prier Jumu'ah et partir. Mais par exemple, avec vous, on ressent de l'amour, donc on a envie de rester, on a même envie de rester après Jumu'ah. C'est vrai que selon comment il est rapporté, comment il est. Je vais te raconter une expérience avec le permis. Je prends après la permission. Shams, il était dans un magasin. Il devait voilà, mettre son travail, c'était mettre les produits dans les rayons. Et il y avait une personne qui était un peu sous et il avait volé des choses. Donc Shams, il l'a vu. Il a dit, en lieu d'aller vers la sécurité, parce que la sécurité de ce magasin, il voulait juste prendre les voleurs. C'était son but. Il était très Son content. travail. Oui, mais c'est avec une façon un peu... Il n'aimait pas Shams. Donc il a dit, c'est mieux, je vais aller moi. Je vais faire la procédure moi. Donc il est allé et il voulait le parler gentiment. Et il lui a dit, je veux parler parce que comme Shams, il est grand, il peut faire peur à certaines personnes. Donc il va toujours avec du sourire et tout ça. Il a dit... Et monsieur, ça, vous avez volé, ça c'est pas bien, bon, avec ses paroles. Et le monsieur, évidemment, il n'était pas dans son wa'i, il n'était pas dans sa personne, ça se voyait. Donc il a essayé de taper Shams. Donc pour Shams aussi c'est délicat parce que c'était une période d'épreuve, tout ça, il ne peut pas faire de problème. Et le monsieur, tout seul, il est tombé. Donc imagine, ils vont dire peut-être Shams il a fait quelque chose. Et Shams il a dit, j'ai pensé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se dit, même si moi, il a mis sa main, et il a mis sa main droite sur son cœur, et il a fait salawat dans sa tête, pour ne pas faire peur. Il a dit, t'inquiète pas mon ami, on est là avec toi. Et le monsieur il a totalement changé, mais changé complètement, même si comme il n'était plus ni sous ni rien, subhanallah. Et il se levait, il a fait un câlin à Shams, il a dit désolé je vais payer et désolé je vais payer tout ce que vous amassez. Et mais subhanallah, même quand quelqu'un, tu peux, c'est ton droit aussi de le prendre, dire ça c'est mauvais, allez la police, allez la sécurité, c'est ton droit aussi dans la loi même islamique, tu peux ça peut même. Mais subhanallah aussi la manière de hadith. La manière, il faut imaginer à la manière comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith. C'est pas une loi seulement. Il y a l'aspect loi ou bien précepte, mais aussi il y a la manière. C'est un homme qui a dit ça hadith. Autre chose, c'est l'heure.
vous avez dans le messager d'Allah, c'est-à-dire à travers la sunna, les traditions. Hier, on parlait de traditions mohammediennes. C'est ça. Suivre la sunna de Sayyidina Mohammed. Des fois, c'est des petits détails qui améliorent Par exemple, vous avez posté la dernière fois, lors de là, quand on se remonte, il y a Rabbi faire du pardonnement. C'est des choses que. Il y en a, ils ne savent pas. J'ai déjà parlé à des frères, ils ne savent pas. Oui. On peut dire ça. Il y en a, ils ne disent pas. Parce que c'est en plus, c'est ça. Oui, oui. Mais des fois, il y a une divergence. Parce que les Malikites, ils n'ont pas ça. D'accord. Donc, la sunna de Sayyidina Mohammed, c'est le rahma. Il y a des priorités. Toujours, c'est la manière. Des fois, à cause de la sunna, on peut déclencher des guerres. Ah, ça, c'est pas sunna, ça, c'est pas sunna. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que la sunna, qui englobe tout, c'est la rahma du prophète. Il est envoyé comme rahma. Il ne faut pas détruire ça. Mais quelle école suit le prophète en fait? Le prophète, il a laissé la porte ouverte. Ah, d'accord. Mais ça existait les 4 écoles aussi Non. dans son temps? Non. Ah, voilà. Il y a la première école, c'est l'école malikite après. Voilà. Donc pour l'école, tu peux suivre une école, tu peux suivre une et aussi être ouvert aux autres, et tu peux rester libre aussi. Tu as le choix. Et même si tu suis la facilité, il n'y a pas de mal. Parce que la facilité, basée sur des fondements, bien sûr, est acceptée. Sinon, comment dans mon quotidien prendre le professeur Solène comme excellent modèle? Moi, je le résumerais en me disant qu'il faut agir avec bienveillance envers les autres et avec fermeté envers moi-même. D'accord. Est-ce que vous pouvez prendre une photo tout d'abord? Non. Je vais y aller. Vous pouvez prendre ça. J'ai amené de midi ou de la nuit. Oui, de la midi. Je en prends une. Salam alaikum. Alors, chacun essaie de, comme a fait notre sœur syrienne, comment faire pour vraiment vivre au quotidien le suivisme de Sayyidina Mohammed. Moi, je dirais mettre en pratique tout ce qu'on fait.